Excellences, Monsieur Mohamed Bazoum, Président de la République du Niger, chef de l'État. Excellences, Monsieur Nana Addo Akufo-Addo, Président de la République du Ghana, chef de l'État, Président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Mesdames et Messieurs, c'est avec grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom des partenaires techniques et financiers du projet de la Dorsale Nord, à savoir la Banque africaine de développement, l'Agence française pour le développement, l'Union européenne et la Banque mondiale. Permettez-moi tout d'abord de saluer ce moment historique où les pays du centre-nord, Niger, Nigeria, Bénin, Togo et Burkina Faso, et le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, communément appelé WAP, sous la direction stratégique de la CEDEAO, s'engagent dans la construction de cette interconnexion régionale qui fait partie des projets prioritaires et stratégiques de la CEDEAO dans le cadre de l'intégration des pays sur le plan énergétique. Le lancement des travaux de l'interconnexion Dorsale Nord est une étape majeure vers la réalisation du marché régional de l'énergie. L'interconnexion reliera les 5 pays et interconnectera également ces pays au reste du système électrique ouest-africain. Sa construction, comme mon prédécesseur l'a dit, comprend une ligne haute tension de 330 kV qui s'étend sur près de 900 km, 5 nouveaux postes de transformation, la mise à niveau des systèmes de contrôle et d'acquisition des données et l'installation d'un câble de garde à fibre optique le long de la ligne. Pour nous, l'interconnexion Dorsale Nord est un véritable projet régional. L'interconnexion Dorsale Nord est en gestation depuis plusieurs années. Parmi les différentes options qui s'offraient au pays pour la réalisation de ce projet, ces derniers ont choisi une approche véritablement intégrée au niveau régional et nous les en félicitons. Le succès de la Dorsale Nord se mesurera en définitive au volume, à la qualité, à la fiabilité et au coût de l'électricité échangée entre ces pays. Ce constat est reflété dans la conception du projet qui comprend non seulement le financement des infrastructures, mais aussi l'appui à la réalisation des premières enchères pour l'achat d'électricité transportée sur cette ligne régionale. Cette première transaction garantira que la ligne, d'une valeur de près de 600 millions de dollars US, soit environ 350 milliards de francs CFA, sera utilisée dès sa mise en service. Sous la direction du secrétariat de l'EEA et avec le soutien de leurs partenaires au développement, les pays préparent actuellement cette première transaction dans laquelle des entreprises du Niger, du Burkina Faso, du Bénin et du Togo achèteront conjointement de l'électricité auprès de producteurs nigérians qui seront sélectionnés de manière compétitive. Nous croyons que les bénéfices de l'interconnexion Dorsale Nord sont vraiment importants. Et nous pensons que cette interconnexion vise à apporter des avantages significatifs et à grande échelle aux pays participants et à la région. À court terme, le projet augmentera la capacité du Nigeria à exporter de l'électricité en utilisant des accords commerciaux améliorés conformes au cadre commercial et technique régional développé par l'autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO et de l'EEA. Pour le Burkina Faso, les importations d'électricité en provenance du Nigeria réduiront sa dépendance vis-à-vis d'une production coûteuse à base de combustibles fossiles, favoriseront la diversification de ses sources d'approvisionnement et faciliteront sa transition énergétique.
Pour le Bénin et le Togo, l'interconnexion ajoutera de la capacité du transport, du système de transport de la CEB et permettra l'électrification du nord du Bénin. Les producteurs nigérians bénéficieront également de l'augmentation des recettes en devises. À plus long terme, l'interconnexion dorsale nord augmentera la capacité du Niger et du Burkina à développer les énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, parce qu'elle augmente la stabilité des réseaux nationaux en leur donnant accès à des réserves opérationnelles transfrontalières et elle leur donne concomitamment accès à un plus grand marché régional. Un autre avantage de cette interconnexion est sa contribution au programme national d'énergie, conformément à la stratégie nationale d'électrification des pays membres. Je rappelle que le projet comprend l'électrification de 433 villages au Niger et de 179 villages au Burkina Faso, soit au total 611 villages à travers les deux pays. En outre, la dorsale nord fait également partie intégrante du réseau national de transport dans ces deux pays et sa mise en place permettra d'accélérer le transport et l'électrification des populations isolées et marginalisées. Enfin, je tiens à souligner ici que l'inclusion d'un volet d'électrification dans un projet de transport d'électricité apporte aussi des avantages pour les compagnies d'électricité parce qu'elles contribuent à la sécurité physique de la ligne. En effet, les populations locales seront les premières intéressées à maintenir la ligne en bon état si elles en tirent des bénéfices immédiats. Cependant, de grands défis nous attendent. Bien que les avantages potentiels de l'interconnexion dorsale nord soient nombreux, nous devons nous rappeler que son succès n'est pas garanti. Alors que le travail commence pour transformer ce rêve en réalité, il est sage de réfléchir au chemin à parcourir et ce à quoi nous devons collectivement faire face pour réussir. Un premier défi est la nécessité pour toutes les parties impliquées, que ce soit les gouvernements, les sociétés nationales et binationales, l'EEA et les partenaires techniques et financiers, de coopérer de manière opportune et synchronisée avec l'unité de gestion du projet pour la dorsale nord afin d'achever le projet dans les délais et budgets impartis. Cette collaboration est essentielle pour une ligne de transport régionale. Par exemple, des dommages et des pillages d'équipements peuvent se produire si une section de la ligne est prête pour la mise en service, mais des retards dans une autre section empêchent la première d'être mise sous tension. Seule une unité de gestion de projet efficace et vigilante et l'engagement de toutes les parties à travailler ensemble selon un respect strict du calendrier convenu pour la mise en œuvre du projet peuvent réduire ce risque. Un deuxième défi est la première enchère concurrentielle pour l'approvisionnement régional en électricité. Le succès de cette première transaction commerciale nécessite la participation proactive de toutes les parties à ce processus innovant. Les sociétés nationales et les autorités sectorielles des pays importateurs devront estimer correctement les besoins d'importation d'électricité et faire avancer le processus en temps opportun. Le soutien des autorités nigérianes sera essentiel durant toute la durée du processus et l'EEA devra maintenir un rythme soutenu de préparation et de consultation pour parvenir à une transaction bien structurée. Enfin, nous devons reconnaître que tous les défis ne peuvent pas être anticipés ou contrôlés, comme nous le rappelle la pandémie de Covid-19. De plus, la région est confrontée à des problèmes de sécurité qui ont un impact direct sur les sections vulnérables de la ligne. Le soutien des autorités nationales au projet et à ses contractants est d'importance capitale pour atténuer ce risque. Nous sommes donc très heureux de voir ici des représentants des agences gouvernementales chargées de la sécurité. Permettez-moi de conclure
en réitérant nos félicitations au gouvernement du Niger, du Nigeria, du Bénin, du Togo et du Burkina Faso, aux compagnies d'électricité et à l'EOA pour les progrès réalisés et pour le lancement des travaux. Le même engagement et le travail acharné nous réuniront à nouveau dans moins de 2 ans pour célébrer la concrétisation de la dorsale nord. La ligne sera alors entrée en service et nous apprécierons tous ensemble comment l'électricité circulera dans tous les pays participants. Je suis convaincu qu'avec la dorsale nord, les pays membres et l'EOA remporteront le pari d'une intégration régionale réussie. En tant que partenaire au développement que je représente, nous restons engagés et prêts à vous soutenir tout au long de cette traversée. Je vous remercie.